Salut à tous, bienvenue sur Tarif et News semaine 40. Alors, la semaine dernière, le week-end dernier, j'étais au Hammer Time. C'était super. J'avais jamais été. J'ai bien fait d'y aller. Donc, je vais vous préparer un compte-rendu. Donc, vous aurez dans la semaine, si tout va bien normalement, un petit compte-rendu de cette manifestation que je vous invite à aller visionner, histoire de vous donner une idée, de vous donner envie aussi d'y aller, parce que c'est vraiment 100% figurines. Bon, allez, 97% figurines. Il y a aussi un tout petit peu de jeux de société. Comme ça permet d'occuper aussi un petit peu tout le monde. Bon, on en parlera vraiment en détail. Ensuite, l'actualité, c'est demain, on passe sur Sakos Figous. Comme d'habitude, je serai avec Grégory, je serai avec Raph Park, et puis je serai avec Lucie. Lucie, vous la voyez, alors oui, là, ouais, d'accord. J'ai le bras trop court, c'est triste. Là, ici, en vidéo. On va parler d'Octogone, on va parler du Hammer Time, on va parler des événements figurines, et puis on va parler aussi de l'intérêt d'avoir de différents jeux qui sortent à chaque fois, parce que la réponse que vous m'avez fait au sondage de cette semaine, eh bien, on va aussi la débriefer en long, en large et en travers, en diagonale, en octogone aussi, tant qu'à faire, dans Sakos Figous demain. Donc, comme d'habitude, c'est sur Twitch à 21h. Après, j'ai toujours pas eu le temps, hein. En fait, le programme d'animation, je le fais toujours le dimanche, et là, dimanche, j'étais à Lille, sur Hammer Time, donc j'ai pas eu le temps. Donc, mais comme d'habitude, on va retrouver le jeudi le lore. Mercredi, vous aurez une vidéo sur Kill Team, une vidéo un petit peu à cœur ouvert. C'est quelque chose que je fais pas forcément souvent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sera bien accueillie. Pensez bien à aller jusqu'à la fin de cette vidéo avant de mettre des commentaires haineux en mode T15. Voilà, vous irez jusqu'à la fin de la vidéo, je l'espère, et puis vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, pourquoi je remets cette image-là? Parce que ça, c'est un des participants au concours que j'organise sur le Discord Iggy TV. Vous avez le lien dans toutes les vidéos. Vous descendez, vous avez le lien Discord, hein, et puis vous avez une section pour participer. En gros, l'idée, c'est que à peu près, alors je pense. Je ne sais pas encore exactement la date, mais je pense que ce sera vers le 29, je crois. Est-ce que ça tombe bien un mardi? Oui, enfin un mardi, le 29, je pense. Je serai avec Jericho Painting, voilà, tout à fait. Et on regardera toutes les participations qu'il y a eu. Et en fait, le petit jeu, c'est de faire un petit diorama, si vous avez envie, une figurine, dans le thème un peu Halloween. Et puis nous, avec Jericho, on va essayer de deviner quelle est l'histoire que vous racontez. En gros, c'est une excuse pour délirer à mort sur chacune de vos participations et partir dans les plus gros trips que l'imagination des gens présents nous permettront de faire. Donc voilà, c'est juste un truc pour s'amuser. Je ne sais pas s'il y aura un truc à gagner. Peut-être qu'en fonction, s'il y a vraiment beaucoup de participants, je vous ferai gagner un truc. Après, en même temps, est-ce que c'est la motivation de gagner un truc qui vous fait participer ou juste de passer un bon moment et délirer sur ce que vous avez fait, et puis nous glisser des petits easter eggs comme ça, des petites choses cachées que vous allez vous dire, est-ce qu'ils vont comprendre l'allusion, etc., etc. Donc voilà, vous avez un mois encore pour participer, donc n'hésitez pas à aller sur le Discord Iggy TV pour participer. Alors, les Preview Games Shop, on est sur les Blood Angel. Donc, on a le codex classique. Donc, attention, bien sûr, c'est un supplément. C'est-à-dire qu'il vous faut le codex Space Marine. Si vous ne l'avez pas, eh bien, vous n'allez pas avoir toutes les unités possibles et jouables avec votre armée de Blood. Donc, il faut l'avoir en tête. Donc, il est toujours en version soit Super Collector avec Mephiston, très joli, très beau choix, très beau personnage, soit en version classique, voilà. Donc, le prix de ce supplément en français, c'est 26 €. Ensuite, on va avoir tous les persos qu'on a vus. Donc, Astorat, qu'on a déjà vu, qui ressemble vraiment à l'ancien. C'est fou parce que lui, vraiment, j'ai du mal à différencier de l'ancien. Enfin, j'ai vraiment pas l'impression que c'est pas une nouvelle figurine, alors qu'en fait, si, quand on regarde dans le détail, c'est quand même une nouvelle figurine. Donc, Astorat, 35 €. On a les Martes, 35 €. Je reviens pas sur le look, hein, on a déjà commenté ces figurines hein, parce qu'elles sont déjà sorties. Le Sanguinor, voilà, là aussi, 35 €. Vous dites, bah tiens, c'est cool, ils ont enfin décidé d'harmoniser les prix et d'avoir tous les prix identiques sur les figurines qui sont vaguement du même volume. C'est cool. Blue Angel Captain, 34 €. Bon, c'est cool, ça coûte 1 € de moins, donc c'est pas mal. Là, vous avez la possibilité de le faire de différentes façons, voilà aussi, en mode capitaine de la compagnie de la mort. Ensuite, Sanguinary Priest, donc le prêtre sanguinien, 32,50 €. Formidable, c'est encore moins cher, voilà. Bon, c'est toujours pas des prix homogènes, mais en tout cas, il est moins cher. Ensuite, Sanguinary Girl, donc là, vraiment, voilà, il y a eu pas mal de commentaires sur cette sortie, le fait qu'on ait perdu les ailes, évidemment, on était un petit peu plus classique. Ils ont moins cette aura, c'est incroyable. L'équipement aussi, l'armement. En tout cas, là, c'est une boîte de 3 uniquement. Ce n'était pas le cas avant. Donc là, il n'y a que 3 figurines. Et le prix va être de 47,50 €. Voilà. Ensuite, les décalcos et les équipements pour avoir vos petites ailettes sur votre épaulette. Le type d'équipement différent. Le magnifique Eviscerator, le pistolet Inferno. Les épaulettes aussi Terminator. Les têtes aussi spécifiques un peu Blood Angel. Donc ça va vous coûter
coûter 28 €. Bien sûr, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez toujours bénéficier, je vous dis à chaque fois, mais vous commencez à le savoir, d'une remise de 20% si vous commandez sur MyHobbyPlace. En plus, ça soutient la chaîne. Donc ça, c'est super. Les Blood Angel Data Carton Dice 7. Donc là, vous allez avoir les dés pour... les dés, c'est combien? 24 €, voilà. Et les cartes, 26 €. Voilà. Bon. Une sorte de bataille. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais ils nous sortent... En fait c'était un peu calme. Et d'un coup, bim, boum, ils sortent un petit peu tout, des choses qui n'ont pas forcément de rapport avec les Blood Angels. Je pense, moi j'aurais préféré qu'ils étalent un petit peu les sorties, mais en tout cas, là on a la canonesse volante avec les différentes options. Franchement, je la trouve assez réussie, moi j'aime bien cette figurine. Elle va vous coûter 35 €, voilà, harmonisation des prix. Le Benefictus pour le culte Stealer, lui va vous coûter 28 €. Bon, voilà, il est moins cher. Bon, franchement, voilà, les prix toujours... bon, voilà. Ensuite, ça, Soulblind, c'est du jeu de rôle qui ne sera pas en français a priori. Je sais pas le prix. Le nouveau White Dwarf October, voilà, c'est quelque chose qui s'imprime de plus en plus dans la tête des gens. Donc très bien. Du bouquin qui n'est pas en français, on passe un petit peu. Par contre, vous avez cet omnibus Minka Lesk, qui est un omnibus qui regroupe les 3 premiers bouquins, plus 2 nouvelles en plus. Je suis tenté de me le prendre. Après, ça fait quand même 736 pages à lire. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est un personnage vraiment cool où on peut s'attacher à elle? Ou est-ce qu'au final, l'histoire est assez banale et c'est pas si fifou que ça? Eh bien, je compte sur vos commentaires à vous pour m'aider à choisir est-ce que je me prends ce bouquin-là, histoire de le rajouter dans ma pile de trucs à lire ou pas. Voilà, je compte sur vous. N'hésitez pas. Voilà, alors comme chaque semaine sur IGTV, vous avez le sondage. Je remercie vraiment tous ceux qui participent. C'est vraiment très très bien. Et celui-ci, je vous avais dit, il donnerait sans doute lieu à un débat, à un live. Eh bien, ce live, on le fera demain. Demain, mardi, avec Grégoric, avec Raph Park et puis avec Lucie. Donc, a-t-on besoin de nouveaux jeux de figurines, pas seulement chez Games Workshop, bien sûr. Pas du tout 47%. Une personne sur 2 pense qu'il y a déjà suffisamment de jeux de figurines. Moyennement, faut voir 26%, un quart des gens, et un quart qui disent oui, tout à fait, il faut. Et c'est une part qui est quand même assez faible. Et en fait, on peut en déduire vraiment énormément de choses. Moi, j'ai vraiment beaucoup à dire sur ce sujet-là. Donc, je vous invite vraiment à me rejoindre demain soir sur Sakos Figooz. On débattra un petit peu de ça. Et puis, bah, voilà, comme ça, vous pourrez donner votre avis. J'essaierai de reprendre un peu dans tous les commentaires, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc, voilà, n'hésitez pas, même si vous voulez, à rajouter encore un peu quelques commentaires. Alors, pas trop, parce qu'après, du coup, il faudra que mardi, juste avant le live, je retourne voir au cas où. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, vous avez ce live-là où on discutera de ce sujet qui me paraît vraiment primordial, même en fait, dans le monde du jeu de figurines. A-t-on besoin de nouveaux jeux de figurines? Oui ou non? Eh ben, je pense que c'est un sujet de débat qui nous concerne tous. Alors, dans les lives aussi, je serai en stream pour restreamer, bien sûr, les révélations incroyables du Warhammer Day le 5 octobre. Donc, samedi, 18 h chez nous, on aura du 40K, du AOS, du Kill Team, du Légion Impérialiste et du Warhammer Underworld. Quelque chose me dit que les gens impérialistes, on a déjà tout vu. Moi, je pense qu'il y a cette notion-là. Kill Team, ça va être intéressant, parce que Kill Team, c'est quelque chose que je vais essayer de suivre un peu plus, parce que j'ai vraiment apprécié la dernière partie que j'ai faite de Kill Team, donc pourquoi pas. Et puis Warhammer Underworld, franchement génial, j'attends de savoir ce qui va se passer. On est un petit peu dans l'expectative, c'est marrant, parce que j'en ai parlé avec des gens qui étaient au Hammer Time, et on était soit un petit peu en mode, bah, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? C'était... Parce que voilà, ou alors, bon, ça peut être bien, donc je sais pas, je suis vraiment très curieux. Et puis, à cette occasion-là, il y aura cette figurine. Alors, cette figurine, a priori, vous pourrez aussi la retrouver chez les revendeurs, donc surveillez bien. Je sais pas si elle sera disponible ou pas chez MyHobbyPlace, je sais pas là, j'ai pas cette information-là, mais bah, vous verrez comme ça, samedi à 11 h, comme d'habitude. En tout cas, son prix, on l'a. Son prix, c'est 31,50 €. Donc, c'est une figurine en quantité limitée. Si vous la voulez, bah voilà, c'est toujours un petit peu comme d'habitude. Sautez dessus tant qu'elle existe. Voilà. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé de Torek et je vous ai parlé de ces tapis de jeu spécial Kill Team avec un fond vraiment sympa qui peut être aussi très utile quand vous faites des photos. Hein. J'en parlais avec des peintres mercenaires qui disaient que ça pouvait être pas mal justement pour mettre en avant leurs figurines. Et c'est vrai que c'est toujours plus sympa qu'un fond noir ou autre chose. Et en fait, en fait, pourquoi je vous en reparle encore? Vous dites, bah oui, tu en as déjà parlé. Pourquoi je vous en reparle encore? C'est parce que je vous ai montré celui-ci, là, voilà. Je vous ai montré celui-ci, voilà. Donc, ça vous fait un petit peu de choix. Et en fait, juste après, en fait, dans la semaine, il a ressorti
non pas un, mais 2 nouveaux sets pour Kill Team. Donc vous avez ce set-là, voilà, avec le tapis. Alors le tapis en plus, ils étaient au Hammer Time, parce que Torek était là sur le Hammer Time. Donc du coup, j'ai pu les voir en vrai, donc c'est toujours vraiment très sympa sur le design. Donc vous avez celui-ci avec ce fond, voilà, qui change un petit peu. Et puis vous avez aussi surtout celui-ci, et celui-ci l'intérêt, c'est il vient en fait pour être sur Beta Decima. Beta Decima, c'est la version où vous avez une zone d'eau, en fait. Et là, comme il n'y avait pas forcément, il y avait pas de tapis en fait qui représentait cette zone d'eau, vous avez celui-ci qui est là pour représenter justement cette zone d'eau. Donc vous avez, alors bien sûr un nouveau fond, voilà, très chimique. Non, c'est parce que voilà, évidemment il y a cette zone-là, donc le fond que vous avez vu, et puis bien sûr cette zone-là. Donc tout simplement à la place d'avoir de l'eau, vous avez cette sorte de nappe de pétrole, de Prométhéeum, je ne sais quoi. Toujours comme d'habitude, vous avez le marquage avec ou sans, en fonction de si vous préférez gagner du temps sur le déploiement ou si vous préférez tout simplement avoir un terrain avec le moins d'informations possible, que ce soit le plus immersif. Voilà, ça c'est à vous de choisir. Et en tout cas, comme d'habitude, je vous rappelle, vous avez le code promo IGTV chez Torek, et puis ça vous donne 10% de remise directement sur votre commande. Alors ce mois-ci, comme tous les mois, vous pouvez aller chez Games Workshop et dire j'aimerais bien récupérer une figurine. Alors vous ne la choisissez pas. Celle que vous allez récupérer, c'est ce guerrier du chaos. Enfin, pas celui-ci exactement, parce que ça dépend de ce qu'il veut. Le manager du magasin va vous proposer. Comment le récupérer en général? Il faut le monter en magasin ou le peindre en magasin, faire une animation, ça dépend. En général, c'est pas soumis à un achat. C'est maintenant assez rare. C'était le cas un petit peu avant, mais je pense que maintenant, il y avait eu une sorte... Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais peut-être que tout le monde s'est harmonisé, parce qu'en fait, c'était un petit peu flou en fait, sur comment récupérer cette figurine. Maintenant, je pense que c'est assez harmonisé. Donc, vous avez aussi, bien sûr, les pastilles à collectionner en métal, qui sont très jolies. D'ailleurs, je pense que c'est une belle collection. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui récupèrent en fait, ces pièces-là, voilà. Parce que je pense que c'est très sympa pour faire des marqueurs, des zones, tirer un pile au face, savoir qui commence à jouer, des choses comme ça. Bon, voilà. Et puis, là... Alors là, je pourrais en parler 20 heures, mais on va faire très court. On nous dit, voilà, il y a des gens qui ont bien aimé Space Marine numéro 2, incroyable, hein, plus de 2 millions de ventes et des gens qui y jouent. On en parle un petit peu partout maintenant, hein, vous avez vu, hein, Nota Bene a fait une vidéo sur le Wargame, hein, comme par hasard. Voilà, il y a tout un afflux en fait sur Warhammer 40 000. Et donc Games Workshop, voilà, formidable, nous propose cette magnifique boîte. La recrue édition Space Marine numéro 2, Start Here, avec Titus, qu'on peut avoir à l'intérieur, une pince, des pots de peinture, et puis quelques gaunts. Voilà, formidable. Et je pense vraiment que c'est formidablement à côté de la plaque. Ouais, je pense que c'est formidablement à côté de la plaque, et que j'en dirai plus. En fait, je vous ai fait une grosse vidéo justement sur ce sujet-là qui sort mercredi. Donc mercredi à 18h, vous regardez. Ça parle de Kill Team, mais dans cette vidéo de Kill Team, je passe vraiment pas beaucoup de temps, vraiment du temps à vous parler de Space Marine numéro 2, et voilà, je vais pas redire ce que je dis dans la vidéo, mais n'hésitez pas à aller la regarder, parce que je pense que là, il y a vraiment des choses à faire, et vraiment des choses qui sont un petit peu ratées chez Games Workshop. Voilà, on passe à la suite. Alors comme chaque semaine, je prends une petite minute pour dire merci vraiment à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit par Tipeee, que ce soit par les liens d'affiliation, typiquement MyHobbyPlace. Je le répète à chaque fois, c'est vraiment essentiel pour que je puisse continuer à, par exemple, aller au Hammer Time, vous rencontrer, vous voir en vrai, vous faire un petit coucou, aller dans les manifestations, organiser des choses, vous faire des lives, évidemment des vidéos. Et donc je remercie aussi tous ceux qui ont rejoint le Tipeee. Donc il y en a un, vraiment, son pseudo c'est Merci Iggy. Ça c'est beau, franchement super. Et en plus, t'as pas fait de faute à Iggy, alors il y a tellement souvent des fautes sur mon pseudo. Ok, pour le coup, t'as pas fait de faute, et ça, merci vraiment beaucoup à toi. Aussi un petit type de Eoren, hein, avec les petits messages, un gros type de troll, merci vraiment beaucoup à toi. Un type de Lasputin aussi, merci beaucoup. White Ark, genre je suis très mauvais en prononciation anglais. White Ark, merci beaucoup à toi. Guizou aussi, et puis voilà, merci aussi à Manche Caillou, et puis à tous les amis qui soutiennent la chaîne, quoi qu'il arrive, même ceux qui me laissent des petits messages, ça fait toujours plaisir. Franchement, ça fait vraiment toujours plaisir. Et puis moi, ça me donne toujours des fois l'énergie, la motivation à continuer, même quand on est fatigué, même quand on revient du Hammer Time et que les enfants, ils vous laissent pas dormir. Écoutez, on est toujours là, grâce à vous et pour vous. Alors, on a eu la révélation de la Légion Impérialiste Mene Canicum Battle Group, donc c'est-à-dire pour se battre en mode Epic Scale, hein, c'est-à-dire vraiment la Légion Impérialiste, la version toute petite de Warhammer 30 000 de l'Horus Heresy.
Je pense que cette révélation, c'est la révélation qu'on aurait dû avoir là, en fin de semaine, mais que comme il y a des photos qui ont fuité, où on avait vu en fait le dos de cette boîte-là, eh bien je pense qu'ils ont été forcés, hein, c'est toujours ce qui se passe en fait, c'est quand il y a une photo qui fuite, eh bien souvent vous avez la révélation juste après, parce que ils veulent communiquer proprement plutôt que juste laisser une petite image comme ça, et puis laisser la hype un peu diminuer. Franchement, c'est vrai que la hype, c'est quelque chose qui est très important, hein, quand on fait du business comme Games Workshop, et voilà, avoir une photo qui fuite, et puis que les gens fassent « ah oui, mais on voit pas bien », puis après ça décline, et qu'en fait quand là, ça ressort, les gens font bah ouais, mais on l'a déjà vu en fait ce truc là, même si les images sont plus belles. Donc c'est pour ça que souvent ils font des révélations, et je pense que cette révélation on aurait dû la voir en fin de semaine. Donc du coup je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de révélations, si ce n'est peut-être une petite vidéo de présentation, parce que c'est quand même incroyable là, ce qu'on a là. On a une nouvelle armée pour les Légions impérialistes, parce que pour les Légions impérialistes, pour l'instant, on a du Space Marine contre du Space Marine. Voilà, vous changez juste la couleur, comment vous le peignez, et il n'y a juste aucune différence. Alors que là, on a... non, je suis fou. Je suis tellement omnibilé par Space Marine dans Space Marine. J'en ai oublié bien sûr l'Astra, alors c'est pas l'Astra Militaro, mais l'Astra, comment il s'appelle, Solar Auxilia. Donc, qui sont, oui, évidemment, l'autre faction. C'est fou, hein, à quel point j'ai été... Mais en fait, le truc, c'est que sur les groupes sur lesquels je traîne, où on parle de Légion impériale, etc., on voit vraiment souvent du Space Marine. Et à tel point que... j'ai les Solar Auxilia, pourtant ils ont des très belles figurines, hein, les tanks, les Lehman Russ, je trouve vraiment très réussi, les Malcador, tout ça, franchement au poil, à tel point que je les oublie. Donc voilà, encore une nouvelle faction, voilà, formidable, c'est la 4e. Est-ce que bientôt on pourra la peindre en mode Mechanicum noir en rajoutant quelques démons ou quelques machines démoniaques? Pourquoi pas? Je me demande vraiment quand est-ce que ça va sortir, le Mechanicum noir. Je pense que c'est quelque chose qui devrait arriver, en tout cas qui prépare. En tout cas, cette boîte est hyper chargée, il y a énormément de trucs à l'intérieur, avec des choses, vous voyez, qu'on n'a jamais vues, hein, dans Warhammer 40 000, et tout ça, on peut imaginer, peut-être ça peut laisser supposer que ça sortira aussi bien dans les résidus russes, pour les choses qui ne sont pas sorties, que sur, peut-être, on ne sait pas, un Warhammer 40 000 qui récupérerait quelque chose, vous voyez, hein, par exemple, typiquement ces robots-là. Donc, voilà, plutôt bonne nouvelle. Après, reste à voir le gameplay. Est-ce que c'est vraiment fondamentalement différent des autres? Cette sortie va nous le dire une fois que ce sera sorti. Après, je pense que ça va être accompagné d'un bouquin. Parce que là, on ne voit pas de pack de cartes, vous savez, qui vont montrer les unités. Donc j'imagine qu'il y aura un nouveau bouquin de campagne qui va mettre en avant le mécanicum, et puis qu'on pourra jouer comme ça. Voilà. Alors, le petit sondage de cette semaine, il est vraiment très personnel, très technique pour une fois. Donc, c'est quand je fais mes lives, en fait, vous avez le chat Twitch qui est en rediffusion à l'intérieur, intégré dans la vidéo elle-même, en fait, afin que les gens qui le regardent en rediffusion, bien sûr, comme c'est pas sur Twitch, parce que la rediffusion est sur YouTube, eh bien, aient les commentaires, en fait, hein, le chat. Maintenant, est-ce que c'est bien ou pas? Parce que ça prend forcément beaucoup de place sur la vidéo. Je pourrais peut-être mettre du plein écran. Je me suis posé la question, hein, pour Kill Team. Je me suis dit, est-ce que on privilégierait pas une belle image où on voit un peu tout le monde plutôt qu'une image où c'est un peu plus petit parce qu'il faut mettre le texte? Voilà, donc j'ai pas vraiment j'ai pas tranché. Donc voilà, oui, non, tout simplement. Mettez-moi des commentaires, voilà, on verra. En tout cas, ça m'aidera peut-être pour la suite de comment faire les choses. Voilà, c'est toujours sympathique. Il y a ceux qui répondent. Je m'en doute bien, hein, qu'il y aura pas beaucoup de gens qui vont répondre à cette question, que ça concerne pas forcément beaucoup de gens, mais en tout cas, voilà, ceux que ça concerne, en tout cas ceux qui regardent les rediffusions ou ceux qui regardent les live Twitch, c'est sur vous que je compte pour répondre et puis me dire quoi faire pour que vous ayez une meilleure expérience sur IGTV, tout simplement, hein, c'est ça le but. Et on termine avec la nouvelle figurine du jour, donc pour le Seigneur des Anneaux. Et voilà, donc c'est, comme il s'appelle, Monsieur Hammerhand, Helm Hammerhand. Voilà, Rise of the Hornburg. Voilà, alors ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve en fait ce dessin. Et en fait, là, je me dis, bah ouais, en fait, on va partir sur la même chose que Blood Bowl, en fait, où Blood Bowl, à chaque fois, on a la figurine, on a un dessin à part. Et du coup, je me dis, peut-être que ça va venir chez Forge World, en fait. Et que Forge World va être aussi l'entité, on va dire, qui va sortir des figurines. Et que du coup, vous allez avoir ce triptyque, Necromunda, Blood Bowl, et puis le Seigneur des Anneaux, voilà. Donc la figurine, elle est vraiment réussie, hein. De toute façon, la sculpture, maintenant, heureusement pour le Seigneur des Anneaux, c'est très loin de ce qu'on avait dans les débuts. Je pense qu'il y en a pas mal de vous qui vont être assez intéressés. Donc à voir maintenant si la barrière, encore une fois, de la traduction qui n'est pas là pour les Français, et que les Français, on se connaît, on nous connaît. On aime bien que ce soit traduit en français pour pouvoir s'y mettre. Est-ce que ça va
ça va vraiment poser problème pour le jeu. Honnêtement, je sais pas, est-ce que ça va créer de nouveaux joueurs? Pourquoi pas, hein, ça peut. Mais l'inconvénient aussi, c'est que il y a des tas de joueurs en fait qui ont été créés à un moment donné, hein, quand les films étaient là, quand il y avait les éditions Hachette. Est-ce qu'on arrivera un jour à refaire autant de joueurs ou pas sans avoir de VF? Moi, j'ai du mal à le croire, quelle que soit la beauté des figurines au final. Donc, bah voilà, je sais pas, donnez-moi votre avis aussi. En tout cas, c'est une très belle figurine. Si vous aimez le Seigneur des Anneaux, c'est super pour vous. Voilà, pour vous. Ouais, je dis ça parce que moi, le Seigneur des Anneaux, j'aime bien, mais de là à m'y remettre, je sais pas. Si un jour je m'y remets, en tout cas, je me rappellerai de ce moment-là et je me dirai, ah si, finalement, comme quoi, tout arrive. Voilà. Et bien, écoutez, on va s'arrêter là. Merci à vous. Et puis, on se retrouve voilà, dans la semaine, demain en live, jeudi pour Lulor, à un moment, je ne sais pas quand, pour la vidéo du Hammer Time, qui était vraiment un super événement. Puis si vous ne connaissez pas, comme ça, vous aurez une belle visu, parce qu'il y a vraiment des tables exceptionnelles. Les tables, c'est vraiment le top. Donc voilà, gros bisous à tous et à bientôt. Bye bye.